Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire non. Yahushua est son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve et délivre la nation d'Israël, car il est le sauveur de la nation d'Israël. Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Grey-Millstone, car c'est lui qui m'a appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Grey-Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va faire une leçon rapide avant que le camp commence aujourd'hui, juste pour comprendre la force de la prière, la communication qu'on a avec Yahweh Shimashai, right? Quand on le sert en honnêteté et sincérité, right? Si tu sers Yahweh Shimashai en honnêteté et sincérité, il n'y a rien que tu as demandé à Yahweh Shimashai qui ne va pas t'accorder, right? Mais il faut aller de halfway, right? C'est comme un exemple. Tu viens de perdre ta job, right? Et tu pries à Yahweh Shimashai que tu veux avoir un nouvel job. Il va t'entendre. Mais quand même, tu ne peux pas rester couché dans ton lit et puis juste attendre que le téléphone sonne. Non, il y a quand même des démarches qu'il faut que tu fasses, right? Ta foi que tu as eue en lui demandant, mais il va falloir que tu fasses des preuves aussi, que tu, right? Comme qu'il est écrit à... Je dis, c'est pas une leçon rapide, mais c'est un témoignage que quand tu fais les volontés de Yahweh Shimashai, il n'y a rien qui ne va pas t'exaucer. Il faut que tu le crois, right? Dans le livre de Jacques était le frère de Yahushua, right? De notre Seigneur et Sauveur. Notre Sauveur avait deux frères dans la vérité, right? Jacques et Jude, right? Dans le livre de Jacques 2 et... oui, un homme peut dire tu as la foi, right? Alors un homme peut dire il a la foi, right? Il prie à Yahweh Shimashai, il demande des choses à Yahweh Shimashai, mais ça demande des actions, comme je dis. Tu as la foi, mais j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres et moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres, right? Alors, toi, tu demandes à Yahweh Shimashai, ok, on va prendre un exemple, ok, les affaires qu'on demande plus souvent. Tu veux une bad bitch, right? Tu veux une belle femme, right? Tu veux une belle femme. La belle femme, Yahweh Shimashai, ça ne le dérange pas. Il va te faire rencontrer la femme que tu veux, right? Qui est selon sa volonté, right? Mais elle ne va pas arriver, puis elle ne va pas venir frapper à ta porte et dire je suis envoyé de Yahweh Shimashai. Elle va falloir quand même que tu fasses I don't know, que tu fasses une marche, pour que tu ailles, je sais pas, dans un concert, dans une pièce de théâtre, et peut-être là tu vas rencontrer cette femme-là. Elle ne va pas arriver comme abracadabra, frapper à ta porte et puis voici je suis là. Donc c'est la même affaire pour l'argent. Si tu demandes de l'argent à Yahweh Shimashai, c'est rien pour Yahweh Shimashai de donner de l'argent ou bien de changer ta situation de vie. Right? C'est tous des témoignages que nous, quand on est dans la vérité, qu'on témoigne, que Yahweh Shimashai est toujours là pour nous. Il n'y a pas une fois que Yahweh Shimashai nous a laissé tomber. Right? Est-ce que elle arrive tout le temps qu'on veut? Non. Right? Parce que ta demande, quand tu pries à Yahweh Shimashai, les anges envoient ça à Yahushua plaide pour toi. Right? C'est comme ça, il y a un ordre. Right? Et il va exaucer ta prière. Mais on sait que une journée pour Yahweh Shimashai, c'est 1000 ans pour nous. Right? Donc même si que ta prière est exaucée tout de suite, ça va dépendre du laps de temps que tu l'as fait. Et puis bon, éventuellement, ta demande va être répondue. Mais Yahweh Shimashai ne va jamais te laisser tomber. Qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il va tester ta foi pour voir que si ta demande, tu l'as faite, tu dois faire des œuvres, right? Pour démontrer que tu as la foi en lui, comme que je viens de lire. Mais quand you gotta go halfway, c'est ça le but de ma leçon. Il faut faire notre part des choses aussi, right? C'est ça la vérité. Right? Il y a du monde qui se plaint, Yahweh Shimashai n'a pas répondu à ma prière. Premièrement, est-ce que tu es vraiment sincère? Est-ce que tu es vraiment dans la vérité? Est-ce que tu fais vraiment les volontés de Yahweh Shimashai? C'est ça que tu dois te poser en premier. Et après ça, tu dois dire, ben là, il faut que je fasse preuve de patience. Right? Pour plaire Yahweh Shimashai veut voir la patience que tu as en lui. Si tu vas garder la foi ou pas. En voyant ça, normalement, si tu vois, tu gardes la foi, et puis bon, ça va arriver.
Right? Ça va arriver même un jour que tu n'attends même pas. Tu as perdu ta job et puis bon, tu fais des recherches, tu fais des applications, boum, boum, tout d'un coup, il y a plein de jobs qui te veulent en même temps. Right? C'est comme ça fonctionne. Yabashi Machai nous a donné ce réseau de communication à lui, right? Spirituel. Right? Ici, c'est des choses charnelles. Bon, on utilise l'Internet, ces affaires-là. Mais avec Yabashi Machai, ça marche spirituellement. Par la foi, right, qui démontre ta patience. Et après ça, Yabashi Machai va exaucer ta demande. Right? Si on regarde un autre precept dans le livre de 1 Jean 5 et je commence à 13. Je vous écris ces choses, right? Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, Yahweh, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Alors il faut croire au nom. Ça revient encore toujours à la même affaire. Les autres, quand ils disent oh non, on n'a pas le nom, on n'a pas besoin du nom, il n'y a pas personne qui a le nom. On vient de lire, il y a plein de precepts qui démontrent qu'il faut que tu connaisses le nom, right, du Fils, et c'est Yahawashi, qui veut dire délivre, de Dieu, Yahweh. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, right, il faut que sa volonté, aussi il faut que ça plaise, ça va avec la volonté de Yahawashi Machai. Right? Là, tu as demandé $1 milliard à Yahawashi Machai et il ne te l'a pas donné $1 milliard, mais il t'a donné un toit sur la tête, il t'a donné la vérité, il t'a donné l'argent afin que tu puisses vivre. C'est à cause que Yahawashi Machai juge que c'est pas nécessaire pour toi, right, d'avoir $1 milliard. Right? Ceux qui ont les milliards de dollars, c'est à cause qu'ils jouissent de leur royaume présentement. Notre royaume est à venir. Right? Ça, c'est le royaume de A.K. Esau, right? Les choses charnelles de l'argent, ces choses-là ont été données à Esau, afin que Esau puisse bénéficier de son royaume qui est très prochainement, qui va être détruit par Yahawashi Machai. Donc, il y a des demandes que tu vas demander $1 milliard. Ok, ouais, tu peux demander à Yahawashi Machai tout ce que tu veux, mais est-ce que ça va faire sa volonté? Right? Il faut mettre ça aussi en parenthèse, est-ce que ça fait la volonté de Yahawashi Machai de donner $1 milliard? Right? S'il t'aime vraiment, il va dire, mais si je lui donne $1 milliard, $1, $2, il va se détourner peut-être de moi. Right? Il y a des gens qui ne sont pas supposés avoir beaucoup d'argent. C'est principalement les prophètes. Les prophètes doivent croire en Yahawashi Machai. Les prophètes doivent avoir le strict minimum. Ou un peu des fois, Yahawashi Machai va donner un petit peu plus, mais tu n'es pas supposé d'avoir des milliards de dollars. Afin de quoi? Afin que tu ne te détournes pas de Yahawashi Machai. Right? C'est uniquement pour ça. S'il t'aime vraiment, il va donner tes besoins nécessaires, right? Nécessaires afin que tu restes dans la vérité. Right? Là, il y a des gars qui vont avoir $1 milliard et là, ils vont dire, bon, là, ils ont tout l'argent qu'ils veulent, ils vont se détourner de Yahawashi Machai. Et si 1 Jean 5 et 15, et si nous savons qu'il nous entend, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons la requête que nous lui avons demandée. Right? Alors la requête, quand tu pries en honnêteté et sincérité à Yahawashi Machai, la requête est entendue. Right? Les anges montent ça à Yahawashi, Yahawashi va payer pour toi. Et après ça, Yahweh va décider si vraiment tu as besoin de ça. Right? Et je peux dire, moi, je parle en tant qu'homme, 80% de tes requêtes, Yahawashi Machai tes accords tout le temps. Right? Tout le temps. Yahawashi Machai ne te laisse pas tomber. Right? Même quand tu penses que tout va mal aller, comment je vais faire pour me sortir de telle situation, il arrive quand même un jour que Yahawashi Machai, soit qu'il envoie quelqu'un dans ta vie, soit que quelque chose arrive. C'est ça la beauté de Yahawashi Machai. Il ne laisse pas tomber ses fidèles, right? Si quelqu'un voit son... Ouais, c'était tout sur ça. Et dans le livre de Jacques, encore on va retourner dans Jacques 1. Et 6, je pense à 5. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qui demande à Yahawashi Machai, qui donne à tout librement et qui ne réprouve pas, et elle lui sera donnée. Right? Si tu manques de sagesse, tu demandes à Yahawashi Machai, il ne va pas te refuser. Encore une fois, en toute honnêteté et sincérité. Right? Mais si quelqu'un demande avec foi, sans hésitation, alors quand tu demandes à Yahawashi Machai, ça c'est une autre affaire où il faut comprendre
aussi dans ce réseau de communication qu'on a avec le Tout-Puissant, c'est qu'il ne faut pas que tu hésites. Right? Il ne faut pas que tu demandes à Yahweh Shimashai et puis right? Il faut que tu sois right? Prompt, right? Honnête, sincère et prompt. Right? Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent, ballotté ça et là. Car ne laissez pas cet homme penser qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un homme avec duplicité de pensée est instable en tous ses chemins. Laissez les frères d'humble condition se réjouir en ce qu'il est élevé. Right? Alors, le but là-dedans, c'est quand tu demandes à Yahweh Shimashai et tu es honnête et sincère dans la vérité, n'hésite pas. Right? Sois confiant qu'il va te répondre. Sache que tu es dans le réseau, tu as un moyen de communiquer avec lui. Right? Il faut que tu fasses preuve de patience. Right? Comme on a compris dans cette leçon-là, il faut demander sans hésitation. Quand tu demandes, right, en toute honnêteté et sincérité, right, ça demande des œuvres, ça demande des actions aussi. C'est pas abracadabra, right, comme dans, je vais rien faire et puis bon, Yahweh Shimashai va me donner qu'est-ce que je veux. Il requiert quand même des actions, right. Je vais donner un exemple de si tu as perdu ton emploi, il est bon que tu as perdu ton emploi, mais il faut que tu fasses des recherches d'emploi, right. Tu as des douleurs au corps, tu demandes la guérison, Yahweh Shimashai, mais il faut que tu utilises les herbes qu'il a données, right? Il y a des moyens, right? Il faut que tu fasses exercice. Tu ne peux pas juste rester et dire j'ai mal, et puis tu ne fais pas d'exercice. Tu ne changes pas ta diète, right? Tu ne prends pas les herbes qu'il a conçues justement pour nous guérir. Donc, right? La foi demande l'action, right? Et éventuellement, si ça fait la volonté de Yahweh Shimashai, et moi en tant qu'homme, quand je vous dis, 90% des demandes que tu demandes à Yahweh Shimashai, il les exécute tout le temps, right? Il y a des demandes qui sont absurdes, right? Qui va t'ignorer peut-être, right? Parce que si tu ignores dans une demande, c'est à cause qu'il a jugé que tu n'en avais pas besoin vraiment de ça, right? En espérant que cette leçon a été édifiante ici à Bachimoucha, le je viens de répéter avec le son Charles Call Allah Yahweh Bachim.